Depuis quelques heures, le nom de Petula Clark circule avec une intensité inhabituelle sur les réseaux sociaux. Des publications au titre dramatique affirment qu'une nouvelle déchirante aurait été confirmée par la famille de la chanteuse britannique. Certaines vont même jusqu'à évoquer sa disparition, accompagnant leurs messages de photographies anciennes, de bougies, de montages en noir et blanc et de phrases destinées à provoquer une émotion immédiate. En quelques minutes, ces contenus ont commencé à être partagés par des internautes bouleversés. Beaucoup ont publié des messages d'adieu, rappelé leurs chansons préférées ou raconté les souvenirs personnels associés à la voix de l'artiste. Pourtant, derrière cette immense vague d'émotions, une question essentielle demeure. Existe-t-il réellement une déclaration officielle de la famille de Petula Clark ? À l'heure actuelle, aucune source crédible ne permet de confirmer une telle annonce. Aucun communiqué officiel, aucune déclaration de ses enfants, de son entourage professionnel ou de son représentant n'a été rendu public. Les grands médias britanniques, français et internationaux n'ont pas davantage rapporté la disparition de l'artiste. Cette absence de confirmation oblige donc à traiter les publications virales avec une extrême prudence. Dans le domaine de l'information, une affirmation aussi grave ne peut reposer sur un simple titre ou sur une image partagée des milliers de fois. Le décès d'une personnalité de l'importance de Petula Clark devrait nécessairement être confirmé par sa famille, son équipe ou plusieurs médias reconnus. Tant que ces éléments ne sont pas disponibles, il est impossible de présenter cette rumeur comme un fait établi. La formulation « la famille a confirmé cette terrible nouvelle » est souvent utilisée pour donner une apparence d'authenticité à des contenus dépourvus de preuves. Elle crée l'impression que les proches se sont exprimés personnellement. Pourtant, dans la plupart des publications concernées, aucun nom n'est mentionné, aucune citation n'est reproduite et aucun document officiel n'est présenté. L'expression « il y a 5 minutes » joue également un rôle central dans la propagation de ce type de contenu. Elle donne au lecteur le sentiment d'assister à un événement urgent, presque en direct. Pris par l'émotion, celui-ci peut cliquer, commenter ou partager avant d'avoir vérifié la date, l'origine du message ou la crédibilité de la page qui le diffuse. Cette mécanique est particulièrement efficace lorsqu'elle concerne une artiste âgée et mondialement connue. Née le 15 novembre 1932, Petula Clark a traversé plusieurs générations et accompagné la vie de millions de personnes. Son nom est associé à la jeunesse, à la nostalgie, aux souvenirs familiaux et à une époque considérée par beaucoup comme l'âge d'or de la chanson populaire. Pour le public français, elle reste l'interprète inoubliable de titres comme « Chariot »,« La nuit n'en finit plus »,« Cœur blessé » ou « C'est ma chanson ». Dans le monde anglophone, son nom demeure indissociable de Downtown, succès planétaire qui a marqué l'histoire de la musique des années 1960. Ainsi, lorsqu'une rumeur inquiétante apparaît, elle ne touche pas seulement les admirateurs d'une chanteuse. Elle frappe directement la mémoire affective de plusieurs générations. Certaines personnes se souviennent avoir écouté Petula Clark avec leurs parents. D'autres associent ces chansons à leur adolescence, à un premier amour ou à une période heureuse de leur existence. C'est précisément cette dimension émotionnelle qui rend la désinformation si puissante. Le public ne réagit pas uniquement à une information. Il réagit à la peur de perdre une partie de son passé. Cette peur est sincère, mais elle peut être exploitée par des titres sensationnalistes conçus pour attirer l'attention. La confusion pourrait également être liée à une véritable épreuve familiale vécue par Petula Clark. Son époux, Claude Wolff, est décédé en mars 2024 à l'âge de 93 ans. Cette disparition avait profondément affecté la chanteuse. Bien qu'ils aient vécu séparément pendant une longue période, ils étaient restés mariés et liés par plus de 6 décennies d'histoire commune. Il n'est donc pas impossible que certaines pages aient repris cette ancienne information pour la transformer en une prétendue nouvelle récente concernant Petula Clark elle-même. Sur Internet, un article ancien peut être republié avec une nouvelle image, une date modifiée et un titre volontairement ambigu. Beaucoup de lecteurs ne remarquent pas immédiatement qu'ils consultent une information recyclée ou détournée. Cette pratique pose un véritable problème éthique. Une célébrité ne devrait jamais être déclarée morte sur la base d'une simple supposition, de son âge ou d'une absence temporaire de la scène publique. Le fait qu'une artiste se montre plus discrète ne signifie pas nécessairement qu'elle soit malade, hospitalisée ou en danger. Petula Clark a toujours entretenu une relation particulière avec son public. Depuis son enfance, elle a été exposée aux regards, aux commentaires et aux attentes. Elle a grandi sous les projecteurs, traversé la guerre, connu la célébrité internationale et vécu les transformations profondes de l'industrie musicale. Après plus de 8 décennies de carrière, son image appartient presque à l'histoire collective. Cependant, derrière cette image publique se trouve une femme, une mère, une grand-mère et une personne entourée de proches. Diffuser de fausses informations à son sujet peut provoquer de l'inquiétude, de la confusion et une souffrance réelle au sein de sa famille.
Les proches d'une personnalité visée par une rumeur de décès peuvent recevoir des appels alarmés, des messages de condoléances ou des demandes de confirmation, alors qu'aucun événement tragique n'a eu lieu. La responsabilité des médias et des créateurs de contenu est donc considérable. Il ne suffit pas d'ajouter un point d'interrogation dans un titre ou de parler de nouvelles bouleversantes pour échapper à l'obligation de vérifier les faits. Lorsqu'il est question de la vie ou de la mort d'une personne, la rigueur doit toujours passer avant la recherche de visibilité. Cette affaire rappelle également l'importance de consulter les sources officielles. Avant de croire une publication virale, il convient de vérifier les comptes authentifiés de l'artiste, son site officiel, les communiqués de son équipe et les médias reconnus. Si aucun de ces canaux ne confirme l'information, la prudence reste la seule attitude raisonnable. L'émotion suscitée par la rumeur prouve néanmoins que Petula Clark occupe toujours une place immense dans le cœur du public. Peu d'artistes peuvent provoquer une réaction aussi forte après une carrière aussi longue. Son nom demeure immédiatement reconnaissable et sa voix continue d'éveiller des souvenirs dans de nombreux pays. Mais le plus bel hommage que l'on puisse rendre à Petula Clark n'est pas de publier prématurément des messages d'adieu. Il consiste à respecter la vérité, à célébrer son œuvre et à raconter son parcours avec dignité. Une carrière aussi exceptionnelle mérite mieux qu'un titre trompeur ou qu'une rumeur fabriquée pour susciter des clics. Pour le moment, aucune déclaration officielle ne confirme la disparition de Petula Clark. La prétendue annonce de sa famille doit donc être considérée comme non vérifiée. Tant qu'une source sérieuse ne s'est pas exprimée, il serait irresponsable de transformer cette inquiétude en certitude. Derrière cette rumeur se cache cependant une réalité plus profonde, la peur collective de voir disparaître les grandes voix qui ont accompagné le XXe siècle. Petula Clark appartient à cette génération d'artistes qui ne représentent pas seulement une époque, mais une partie de la vie de leur public. C'est pourquoi la moindre nouvelle la concernant prend immédiatement une dimension particulière. Pour comprendre pourquoi la moindre rumeur concernant Petula Clark provoque une émotion aussi intense, il faut revenir sur le parcours exceptionnel d'une femme dont la voix accompagne le public depuis plus de 8 décennies. Son histoire ne commence pas dans le confort des studios modernes ni sous les lumières des grandes scènes internationales. Elle débute dans une Europe en guerre, au milieu de la peur, des bombardements et de l'incertitude. Petula Clark naît le 15 novembre 1932 dans le Surrey, en Angleterre. Son véritable prénom est Sally, mais son père choisit rapidement le nom de scène Petula, estimant qu'il possède une sonorité plus originale et plus facilement mémorisable. Dès son plus jeune âge, elle manifeste un talent naturel pour le chant. Sa voix claire, son assurance étonnante et sa capacité à communiquer avec le public attirent très tôt l'attention de son entourage. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Petula n'est encore qu'une enfant. Comme des millions de familles britanniques, la sienne vit au rythme des alertes, des restrictions et des nouvelles venues du front. Pourtant, c'est précisément pendant cette période sombre que sa carrière commence. En 1942, alors qu'elle n'a que 9 ans, elle participe à une émission de radio de la BBC destinée aux soldats et à leurs proches. Un incident technique l'amène à chanter spontanément devant le micro. Le public découvre alors une petite fille mais à la voix étonnamment maîtrisée. Ce moment marque le début d'une ascension rapide. Petula est invitée dans plusieurs émissions, chante devant les troupes britanniques et devient progressivement une figure familière dans tout le pays. Dans une époque marquée par la douleur et l'angoisse, son sourire et ses chansons représentent une forme de réconfort. Elle est parfois surnommée la Shirley Temple britannique, en référence à la célèbre enfant star américaine. Mais Petula ne se contente pas d'imiter un modèle existant. Elle développe rapidement une personnalité propre, à la fois vive, élégante et profondément attachante. Son enfance est cependant loin d'être ordinaire. Tandis que les autres enfants fréquentent de l'école et jouent avec leurs amis, elle travaille, voyage, tourne des films et se produit devant des inconnus. Son père, Leslie Clark, prend en charge sa carrière et devient son manager. Cette organisation lui permet de progresser rapidement, mais elle crée également une relation complexe entre le monde familial et l'univers professionnel. Petula expliquera plus tard qu'il lui était parfois difficile de distinguer le père affectueux du manager exigeant. Chaque choix, chaque chanson et chaque apparition publique était pensée en fonction de sa carrière. Derrière l'image de l'enfant souriante se cachait donc déjà une discipline rigoureuse et une pression considérable. À l'adolescence, elle commence à tourner dans plusieurs films britanniques. Le cinéma lui apporte une nouvelle notoriété et lui permet de développer son jeu d'actrice. Cependant, c'est surtout dans la musique qu'elle trouve sa véritable identité. Dans les années 1950, elle enregistre de nombreux titres et devient l'une des chanteuses les plus populaires du Royaume-Uni. Malgré ce succès, Petula ressent progressivement le besoin de renouveler son image. Elle ne veut pas rester éternellement associée à l'enfant prodige ou à la jeune vedette britannique. Cette volonté de transformation va la conduire vers la France, où son destin prend une direction inattendue.
Lors d'un voyage à Paris, elle rencontre Claude Wolff qui travaille pour la maison de disques Vogue. Leur relation commence dans un contexte professionnel, mais une complicité personnelle se développe rapidement. Claude Wolff comprend le potentiel de Petula auprès du public francophone et l'encourage à enregistrer en français. Le défi est immense. Petula Clark ne maîtrise pas parfaitement la langue et doit travailler chaque mot, chaque accent et chaque nuance. Mais elle s'investit avec sérieux. Elle ne cherche pas à donner l'impression d'une chanteuse étrangère interprétant mécaniquement des traductions. Elle veut comprendre les textes, les émotions et la culture musicale française. Cette détermination porte ses fruits. Des chansons comme Chariot, Cœur blessé, Marin, Ya-Ya Twist ou La nuit n'en finit plus rencontrent un immense succès. Le public français l'adopte avec une affection rare. Son accent léger devient même une partie de son charme, tandis que son élégance et sa simplicité renforcent sa popularité. Petula Clark réussit alors un exploit peu commun. Elle devient simultanément une vedette britannique et une star francophone. Elle chante également en allemand, en italien et en espagnol, démontrant une capacité d'adaptation exceptionnelle. Cette ouverture internationale lui permet de toucher plusieurs marchés sans perdre son identité artistique. Son mariage avec Claude Wolff, célébré en 1961, accompagne cette nouvelle étape de sa vie. Le couple fonde une famille et aura 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. Mais la réussite professionnelle de Petula exige des déplacements constants. Elle partage sa vie entre plusieurs pays, plusieurs langues et plusieurs publics. Le véritable tournant mondial arrive quelques années plus tard. En 1964, le compositeur Tony Hatch lui présente une chanson inspirée par l'effervescence du centre de Londres. Le titre s'appelle Downtown. Dès les premières notes, Petula Clark comprend qu'il possède une énergie particulière. La chanson raconte l'histoire d'une personne qui cherche à fuir la solitude et les soucis en se rendant au cœur de la ville, là où les lumières, les bruits et les rencontres peuvent offrir un instant de répit. Le message est simple mais universel. Il parle à tous ceux qui ont un jour ressenti le besoin de s'échapper de leur quotidien. Downtown devient rapidement un phénomène. Le morceau triomphe au Royaume-Uni, puis conquiert les États-Unis. Petula Clark atteint la première place des classements américains, un exploit remarquable pour une chanteuse britannique à cette époque. Elle remporte également un Grammy Award et entre définitivement dans l'histoire de la musique populaire. À partir de ce moment, sa carrière prend une dimension nouvelle. Elle enchaîne les succès avec I Know a Place, My Love, Don't Sleep in the Subway, A Sign of the Times et This Is My Song. Sa voix est diffusée sur toutes les grandes radios et son visage apparaît dans les émissions les plus prestigieuses. Mais ce succès mondial possède également un prix. Petula Clark passe une grande partie de son temps dans les avions, les studios et les hôtels. Elle doit répondre aux attentes des producteurs, des médias et du public. Elle devient une artiste internationale au moment même où ses enfants grandissent. Avec le recul, elle a reconnu que cette période fut à la fois magnifique et difficile. La célébrité lui a offert une liberté exceptionnelle, mais elle lui a aussi imposé des absences et des sacrifices. Comme de nombreuses femmes de sa génération, elle a dû affronter la contradiction entre les exigences de la maternité et celle d'une carrière intense. Petula ne s'est pourtant jamais limitée à la chanson. Elle poursuit également son parcours au cinéma. En 1968, elle joue aux côtés de Fred Astaire dans Finian's Rainbow, réalisé par Francis Ford Coppola. Cette expérience lui permet de démontrer qu'elle est capable de chanter, de danser et de jouer face à l'une des plus grandes légendes d'Hollywood. Elle apparaît ensuite dans d'autres productions et se tourne vers le théâtre musical. Sur scène, elle interprète notamment Norma Desmond dans Sunset Boulevard, un rôle exigeant qui révèle une facette plus dramatique de son talent. Là encore, elle refuse de se laisser enfermer dans l'image de la chanteuse des années 1960. Cette capacité à se réinventer explique en grande partie sa longévité. Petula Clark a traversé les modes, les transformations technologiques et les bouleversements de l'industrie musicale. Elle a connu la radio en direct, les disques vinyles, la télévision en noir et blanc, les grandes émissions de variété, les cassettes, les CD, Internet et les plateformes numériques. Peu d'artistes peuvent affirmer avoir accompagné autant de changements tout en conservant une identité reconnaissable. Sa voix, à la fois lumineuse et légèrement mélancolique, reste immédiatement identifiable. Même plusieurs décennies après leur sortie, ces chansons continuent d'être reprises, utilisées au cinéma et redécouvertes par de nouveaux auditeurs. Derrière cette carrière éclatante se dessine pourtant une femme marquée par les épreuves, les séparations et le passage du temps. Son histoire avec Claude Wolff a évolué au fil des années. Le couple a fini par vivre séparément sans toutefois divorcer. Malgré la distance, ils sont restés liés par leurs enfants, leurs souvenirs et une histoire commune commencée au début des années 1960. La mort de Claude Wolff en mars 2024 a donc représenté une douleur profonde.
Il n'était pas seulement son époux, mais aussi l'homme qui avait joué un rôle majeur dans sa carrière française et dans sa transformation en artiste international. Leur relation avait connu des périodes difficiles, mais elle faisait partie intégrante de la vie de Petula Clark. Cette disparition a rappelé au public que derrière la légende se trouve une femme confrontée aux mêmes pertes que chacun. Elle a connu le succès, mais également le deuil. Elle a entendu des salles entières applaudir son nom. Mais elle a aussi dû faire face au silence laissé par ceux qui disparaissent. C'est peut-être pour cette raison que les rumeurs actuelles provoquent une telle inquiétude. Elles réveillent la conscience du temps qui passe et la peur de voir disparaître l'une des dernières grandes figures de cette époque musicale. Pourtant, la nostalgie ne doit jamais remplacer la vérité. Petula Clark mérite que son histoire soit racontée avec exactitude. Son existence est déjà suffisamment riche, bouleversante et exceptionnelle pour qu'il ne soit pas nécessaire d'inventer une tragédie. De l'enfant qui chantait pour les soldats à la star de Downtown, son parcours constitue à lui seul un véritable roman. L'histoire exceptionnelle de Petula Clark permet de comprendre pourquoi une simple rumeur à son sujet peut provoquer une onde de choc immédiate. Elle n'est pas seulement une chanteuse célèbre. Elle représente une époque, une manière de vivre la musique et un lien affectif entre plusieurs générations. Lorsqu'un titre alarmant affirme que sa famille aurait confirmé une terrible nouvelle, ce sont donc des millions de souvenirs qui semblent soudain menacés. Mais l'émotion, aussi sincère soit-elle, ne peut remplacer la vérification. Dans le monde numérique actuel, une information fausse peut circuler plus rapidement qu'un communiqué officiel. Quelques mots bien choisis, une photographie en noir et blanc et une date volontairement imprécise suffisent de parfois à donner l'apparence de la vérité à une publication sans fondement. Les expressions comme « il y a 5 minutes »,« sa famille vient de confirmer » ou « le monde est sous le choc » sont devenus des outils puissants pour attirer l'attention. Elles placent immédiatement le lecteur dans un état d'urgence. Celui-ci a l'impression de découvrir un événement avant les autres et ressent le besoin de cliquer, de commenter ou de partager. Ce mécanisme repose moins sur l'information que sur la peur. La peur d'apprendre la disparition d'une personnalité aimée, la peur de perdre une partie de son enfance ou encore la peur de voir s'éteindre les dernières grandes figures d'une époque. Dans le cas de Petula Clark, cette réaction est particulièrement forte car sa carrière couvre plus de 8 décennies et touche des publics très différents. Pour certains admirateurs, sa voix rappelle les années d'après-guerre et les premiers postes de radio familiaux. Pour d'autres, elle évoque les années 1960, les émissions de variété, les robes élégantes et les mélodies immédiatement reconnaissables. D'autres encore l'ont découverte plus tard à travers le cinéma, la publicité ou les reprises de Downtown. Chaque génération possède ainsi sa propre image de Petula Clark. Cette multiplicité explique pourquoi une rumeur la concernant traverse rapidement les frontières. Elle peut être partagée en anglais, en français, en espagnol, en allemand ou dans de nombreuses autres langues, chaque version ajoutant parfois de nouveaux détails qui n'existaient pas dans la publication d'origine. Une simple inquiétude devient alors une hospitalisation. Une absence médiatique se transforme en grave maladie. Un ancien deuil familial est présenté comme une annonce récente. Enfin, une phrase sans source finit par être répétée comme une certitude. C'est ainsi que la désinformation se construit. Non pas toujours à partir d'un mensonge unique, mais grâce à une accumulation de déformations. Dans cette situation, le rôle du journaliste ne consiste pas à amplifier l'émotion, mais à la replacer dans son contexte. Il faut distinguer ce qui est confirmé de ce qui ne l'est pas, expliquer l'origine possible de la confusion et rappeler que la dignité d'une personne doit rester prioritaire. Une fausse annonce de décès n'est jamais un contenu anodin. Elle peut profondément perturber les proches de la personnalité concernée. Imaginez une famille recevant soudainement des messages de condoléances, des appels paniqués ou des demandes d'interview simplement parce qu'une publication trompeuse a commencé à circuler. Pour les admirateurs, l'impact peut également être réel. Certaines personnes vivent ces annonces comme un choc personnel. Elles pleurent, partagent des souvenirs et ressentent un véritable deuil avant de découvrir que l'information n'était pas confirmée. Cette succession brutale d'émotions peut laisser un sentiment de colère, de confusion et de méfiance envers les médias. La répétition de ces fausses nouvelles produit aussi un effet dangereux. Elle affaiblit la confiance du public. Lorsqu'une véritable annonce survient, certains lecteurs hésitent alors à y croire. Ils se demandent s'il s'agit encore d'une rumeur ou d'un titre destiné à provoquer des clics. La désinformation ne déforme donc pas seulement un événement précis. Elle endommage durablement la relation entre le public et l'information. Petula Clark mérite mieux qu'un tel traitement. Sa vie contient déjà suffisamment de moments puissants pour captiver le public sans qu'il soit nécessaire d'en inventer. Son enfance pendant la guerre, son entrée précoce à la BBC, sa conquête de la France, son mariage avec Claude Wolff et son succès mondial constituent une histoire d'une richesse rare. Il suffit de mesurer le chemin parcouru. Une petite fille de Britannique chante devant un micro pendant la Seconde Guerre mondiale.
Quelques décennies plus tard, elle devient l'une des artistes européennes les plus reconnues aux États-Unis. Elle enregistre dans plusieurs langues, travaille avec des figures majeures de la musique et du cinéma, puis poursuit sa carrière bien après la période où beaucoup de ses contemporains se sont retirés. Cette longévité ne doit pas être réduite à une question d'âge. Elle représente une victoire artistique. Petula Clark a survécu au changement de mode, aux transformations du marché du disque et à la disparition progressive du système qui avait fait d'elle une star. Elle a continué à chanter parce que la musique n'était pas uniquement un métier, mais une partie essentielle de son identité. Son héritage se mesure également à l'influence qu'elle a exercée sur les artistes venus après elle. Son succès international a prouvé qu'une chanteuse britannique pouvait conquérir le marché américain tout en conservant une forte présence en Europe. Sa carrière francophone a aussi montré qu'un artiste pouvait véritablement s'intégrer dans une autre culture musicale à condition de la respecter et de s'y investir pleinement. Elle a ouvert des portes sans toujours revendiquer ce rôle de pionnière. À une époque où les carrières de féminines étaient souvent contrôlées par des producteurs, des managers et des maisons de disques, elle a réussi à conserver une identité personnelle forte. Elle n'était pas seulement une voix interprétant des chansons écrites par d'autres. Elle était une personnalité capable de transmettre des émotions universelles. La mélancolie discrète présente dans sa voix a certainement contribué à cette force. Même lorsqu'elle chantait l'espoir, on percevait parfois une fragilité. C'est ce mélange de lumière et de tristesse qui a rendu des titres comme Downtown si intemporels. La chanson invite à rejoindre la foule et les lumières de la ville, mais elle commence par reconnaître la solitude de celui qui écoute. Cette sensibilité explique aussi pourquoi le public ressent une proximité particulière avec elle. Petula Clark n'a jamais semblé totalement inaccessible. Malgré la célébrité, elle a conservé une image simple, élégante et chaleureuse. Elle donnait l'impression de parler directement à chacun, comme si ses chansons pouvaient accompagner aussi bien une fête qu'un moment de solitude. Aujourd'hui, alors que le temps a emporté de nombreuses figures de sa génération, Petula Clark apparaît comme l'un des derniers grands témoins d'un monde artistique disparu. Elle a connu les studios où tout était enregistré en direct, les orchestres réunis dans une même pièce et les émissions où aucune erreur ne pouvait être corrigée numériquement. Elle a également vécu la transformation complète du rapport entre les artistes et le public. Autrefois, une nouvelle était transmise par la radio, la presse écrite ou la télévision. Désormais, quelques secondes suffisent pour qu'une rumeur atteigne plusieurs continents. Cette rapidité devrait exiger davantage de prudence, mais elle conduit souvent au résultat inverse. Face à un titre affirmant qu'une famille aurait confirmé une tragédie, le premier réflexe devrait donc être la vérification. Qui a parlé? Quand? Dans quels médias? Existe-t-il un communiqué officiel? Plusieurs sources sérieuses rapportent-elles la même information? Sans réponse claire à ces questions, il est nécessaire de maintenir le doute. Dans le cas présent, aucune preuve publique ne permet d'affirmer que la famille de Petula Clark ait annoncé sa disparition. Présenter cette déclaration comme un fait serait donc irresponsable. L'attitude la plus juste consiste à reconnaître l'existence de la rumeur, à expliquer pourquoi elle suscite autant d'émotions et à rappeler qu'elle demeure non confirmée. Il ne s'agit pas de minimiser l'inquiétude des admirateurs. Au contraire, leur réaction témoigne de l'importance de l'artiste. Peu de chanteuses peuvent encore provoquer une telle mobilisation après autant d'années de carrière. Ce lien affectif constitue probablement l'une des plus belles réussites de Petula Clark. Mais aimer une personnalité signifie également protéger son image contre les récits mensongers. Cela signifie refuser de la déclarer disparue pour attirer l'attention. Cela signifie respecter ses enfants, ses proches et tous ceux qui partagent encore sa vie. Le véritable hommage ne se trouve pas dans un titre dramatique. Il réside dans l'écoute de ses chansons, dans la redécouverte de ses films et dans la transmission de son histoire aux jeunes générations. Il se trouve aussi dans la reconnaissance de ses épreuves, une enfance sacrifiée au spectacle, une carrière menée à un rythme épuisant, les longues séparations familiales et la perte de Claude Wolff. Petula Clark a connu la gloire, mais elle a également connu la solitude que cette gloire peut imposer. Elle a souri devant les caméras alors qu'elle devait parfois cacher ses inquiétudes. Elle a chanté la lumière des villes tout en affrontant les zones d'ombre de sa propre existence. C'est cette complexité qui rend son parcours profondément humain. Elle ne doit pas être présentée comme une icône figée, mais comme une femme qui a grandi sous le regard du public, aimé, douté, travaillé et traversé des pertes. Son histoire touche autant par ses triomphes que par les sacrifices qu'ils ont exigés. Un jour, le monde devra inévitablement lui rendre un hommage définitif. Ce moment sera probablement marqué par une immense émotion internationale. Mais il devra venir de sources officielles, être annoncé avec dignité et respecter la douleur de sa famille. Il ne doit jamais être inventé ou anticipé pour produire un effet spectaculaire. Pour l'heure, le nom de Petula Clark doit rester associé à ce qu'elle a offert de plus précieux.
Une voix, des mélodies et une présence qui ont traversé le temps. Depuis les années de guerre jusqu'à l'ère numérique, elle a accompagné les transformations du monde sans disparaître de la mémoire collective. Ces chansons continuent de vivre parce qu'elles parlent de sentiments simples et universels. La solitude, l'espoir, l'amour, le besoin de partir et celui de revenir. Elles rappellent ce que certaines voix ne vieillissent pas de la même manière que les visages. Elles changent de sens avec le temps, mais restent présentes. Ainsi, derrière la rumeur alarmante se trouve une vérité beaucoup plus forte. Petula Clark appartient déjà à l'histoire de la musique. Aucun titre trompeur ne peut diminuer l'importance de son œuvre et aucune fausse annonce ne peut effacer l'affection du public. La meilleure conclusion consiste donc à rester fidèle aux faits. À ce stade, la prétendue confirmation familiale demeure sans preuve. La tristesse exprimée sur les réseaux sociaux repose avant tout sur une rumeur. Avant de partager, d'annoncer ou de commenter, chacun doit prendre le temps de vérifier. Car la vérité est aussi une forme de respect. Et lorsqu'il s'agit d'une artiste qui a offert sa voix au monde pendant plus de 8 décennies, ce respect est certainement le plus bel hommage que nous puissions lui rendre.